Alors, salut fidèles abonnés. Bonjour, bonsoir, ceci dépendra de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Alors, n'oubliez pas, je vous remercie comme ça de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche de notification afin de recevoir en temps réel les prochaines vidéos. Alors, il y a cela quelques jours dans une précédente vidéo où je vous parlais de Tithonia diversifolia, de comment parvenir à produire son engrais vert ou de comment parvenir à protéger son champ naturellement grâce à Tithonia. Alors vous allez remarquer derrière moi, il y a des plants de Tithonia. Mais rassurez-vous, ces plants ne sont pas là au hasard. Ces plants sont des plants que nous avons mis sur pied pour comme ça naturellement protéger notre espace, notre jardin contre les insectes et les ravageurs. Cela nous permet aussi de fertiliser notre champ afin que nous puissions avoir une production naturelle, une production bio. Alors, je vais vous montrer le dispositif, comment ça se trouve. Là, il y a les plants de Tithonia derrière moi, comme vous pouvez voir. Alors, ces plants encerclent notre parcelle. Vous allez voir tout au long là, il y a ces plants qui sont disponibles. Tout au long de la partie, il y a ces plants. Mais alors, vous allez voir que ici, toujours là derrière moi, vous voyez les plants de Tithonia. Mais ici, nous avons notre petit jardin qui se trouve tout dans Tithonia en cercle. Il y a des plants de maïs qui se portent très bien, comme vous voyez là par exemple. Il y a aussi du haricot. Ça, c'est nos plants de maïs. Ça, c'est nos plants de maïs. Vous voyez qu'on a des épis bien portants, bien vigoureux, sans engrais. Ça, c'est naturel. Alors, donc, ce qui fait que nous avons parlé du mulching dans la vidéo où nous avons dit comment valoriser ou comment utiliser Tithonia comme engrais vert. Nous allons parler du mulching. Le mulching consiste à prendre les plants de Tithonia, découper et mettre en sol puis recouvrir de terre. C'est ce que nous avons fait ici dans notre petit jardin. Nous avons eu à prendre des plants de Tithonia que nous avons découpés, nous avons mis en sol et puis nous avons mis nos graines de maïs par la suite. Et nous avons encerclé la parcelle avec Tithonia pour limiter l'attaque des insectes. Alors nous avons ici des plants de maïs 100% naturels, 100% bio, sans aucun engrais chimique et autres, très bon pour la santé. En dehors de ces plants de maïs, nous avons entre autres du haricot, nous avons entre autres des ignames, nous avons entre autres des légumes. Donc vous pouvez observer comment est-ce que se déploie très bien. Vous remarquez, vous voyez bien les feuilles de notre légume, dans la vertu. Ces légumes, généralement au Cameroun, on l'appelle le folon. Ceux qui sont originaires du Cameroun vont comprendre. On appelle généralement le folon. Ça, c'est ça. Nous avons des légumes naturels, 100% bio. Entre autres le légume, nous avons le plant de gombo que vous pouvez observer là, toujours dans notre petit jardin expérimental dont nous avons fait. Alors, fidèles abonnés, le but ici c'est de vous faire comprendre que même naturellement, même avec la nature, nous pouvons produire sainement, nous pouvons produire naturellement en préservant l'environnement, en conservant l'environnement, en préservant aussi surtout notre santé. Alors, désormais, vous savez comment vous pouvez valoriser Tithonia pour parvenir à une production naturelle, une production saine et une production de qualité. Alors, vous avez des opportunités d'utiliser Tithonia en purin et en mulching. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant qu'à travers cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Vous avez su comment vous pouvez déjà parvenir à valoriser Tithonia, comment vous pouvez utiliser Tithonia comme engrais vert, comment vous pouvez l'utiliser comme insecticide naturel et aussi comme barrière pour les insectes. D'ici à là, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo alléchante. Lionel Kamani, AgroSeed Consulting.